en quoi reconnaître que vous avez été formateur de ces jeunes recrues est mauvais en soi? Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître? Je ne peux pas avouer quelque chose que je n'ai pas consommé. J'ai reconnu pour 2008 l'acte signé par le chef d'état-major d'alors, Jacques Touré, au temps de Lassana Conté. Vous avez reconnu parce que dans cette affaire, on ne parle pas des recrues de 2008. C'est pour cela que vous avez reconnu. Ceux de 2009, vous ne voulez pas reconnaître. Pourquoi? Si j'étais instructeur en 2009 à Kalia, mais j'allais dire que j'étais là-bas à Kalia. Instructeur, si j'avais un acte dûment signé de l'autorité qui m'envoie à Kalia, j'allais partir là-bas. Mais être instructeur à Kalia, qu'est-ce que cela a un lien avec les événements du 28 septembre? Simple instructeur. Est-ce que ce n'est pas parce que... J'allais dire. Est-ce que ce n'est pas parce que ces recrues se sont mal comportés? Ces recrues sont venus au stade du 28 septembre massacrer la population guinéenne. Et vous avez peur aujourd'hui de reconnaître avoir été leur formateur. Je n'ai pas reconnu que j'ai été leur formateur. La simple raison, vous avez un acte là-bas qui me désigne comme gendarme mis à la disposition des services spéciaux de la lutte contre la drogue et du grand banditisme. L'acte est là-bas. Je me suis défoncé pour retrouver ces actes-là. Moi, tout ce que j'ai dit, je cherche à prouver. La victoire a plusieurs parrains. L'échec est toujours orphelin. N'est-ce pas? Je ne sais pas. Supposons que c'était pour donner un titre au CNDD, on était là. Est-ce que vous allez rester en dehors de la cérémonie? Vous dites? Supposons qu'on était là en cérémonie pour décorer le CNDD dans sa gestion. Est-ce que vous serez resté en marche? On ne s'invite pas. Hein. Chez nous, on ne s'invite pas. Supposons on vous invite. On ne suppose pas. On ne suppose pas en matière de procès pénal. Il n'y a pas de supposition. C'est pourquoi... On est clair, on doit être clair. C'est pourquoi l'échec de CNDD, il n'y aura jamais de personnes qui vont reconnaître qu'elle fait partie de cet échec-là, comme vous. Encore une fois, je n'étais pas membre du CNDD. Il y a eu des avantages qui ont été distribués au temps du CNDD. Moi, je n'en ai pas bénéficié. Le colonel qui est devant vous n'a jamais bénéficié, n'a jamais été avancé en grade à titre exceptionnel. Vous pouvez vérifier. À titre exceptionnel. C'est pourquoi moi, je me suis toujours défoncé. Nous sommes en train de vérifier. Je porte sur mes épaules 5 barrettes. Chaque barrette correspond à un diplôme obtenu. Moi, je l'ai. Nous sommes en train de vérifier. C'est pourquoi je suis fier de moi. Bien. Puisqu'on est en train de vérifier. Alors, n'avez-vous pas agi ce jour au stade du 28 septembre dans le but de vous faire remarquer par le capitaine Dadis afin que lorsque le pouvoir allait continuer, vous serez nommé à un poste plus haut? Je n'ai pas de réponse à cette question. Mais écoutez, vous avez dit tout le temps que vous avez passé au camp avec M. Thiegoro. Vous avez connu capitaine Dadis, mais il ne vous a jamais connu. Alors cette fois, c'était l'occasion pour montrer au capitaine que je suis là il y a longtemps. C'est pour vous prouver que je vous aime, je vais agir de la sorte, comme les autres. N'est-ce pas? Maître. Oui. C'est pas ça. Encore une fois, si vous me permettez, encore une fois, demandez à ceux qui sont à la tête du CNRD aujourd'hui, ce ne sont que des amis. Si je me suis présenté à quelqu'un d'entre eux pour dire, mon ami, poste-moi. Je dis que depuis la formation commune de base, on m'a enseigné. C'est un sergent qui m'a enseigné, un vieux sergent. Il m'a appelé dans un petit coin. Il m'a donné le secret de l'armée. Mon petit, ne soyez pas pressé. Évitez de faire le volontariat dans l'armée. Tous ceux qui sont là-bas, il n'y a pas un qui ne me connaît pas.
Donc, je ne suis jamais allé pour dire, ah, mon ami, aidez-moi à aller ici. Je ne le ferai jamais. Je ne le ferai jamais. Je ne fais jamais la course au poste. Colonel Tchegboro, ce jour, vous a appelé spécialement vous à le faire de le trouver au stade. Il n'a pas fait appel à d'autres, sauf à vous. Pourquoi? Je n'ai pas de réponse à cette question. Ce n'est pas à vous, il a donné l'ordre de lancer des gaz lacrymogènes à l'esplanade là-bas. C'est vous qui étiez là-bas, ces hommes. C'est grave ce que vous venez de dire. Gaz lacrymogène ne relève pas de l'antidrogue. Donc, ma présence là-bas, j'ai tout expliqué, largement expliqué. Je ne peux plus revenir sur Jean-Maître. Bien. Je vais vous lire un procès verbal, puisque vous dites que le gaz lacrymogène ne relève pas de vous. Nous sommes avec le procès verbal de déposition de témoins concernant M. Kamara Abdoulaye, chef de quartier de l'Andrea. Nous sommes à la page 2. SIR. À part Tchegboro, je n'avais pas vu un autre chef militaire à l'alentour du stade. C'est après ces événements que je fus informé que Toumba aussi était au stade. Il poursuit. SIR. Je ne peux pas vous dire le nombre d'agents qui étaient avec Tchegboro. Mais c'est lui qui coordonnait le mouvement des hommes qui étaient sur le terrain. Qu'en dites-vous? Je n'ai plus de réponse. Vous n'étiez pas là-bas? La question a été maintes fois posée, j'ai répondu. Je ne peux plus revenir sur ma question et sur ma réponse. Le chef de quartier de l'Andrea a déjà parlé dans cette salle à travers son procès verbal. Moi, je ne le connais même pas. Bien. Il continue. SIR. Oui, effectivement, à ma présence, Tchegboro avait donné l'ordre de lancer des gaz lacrymogènes, ce qui fut fait. Je n'ai pas... Qu'en dites-vous? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien? Non. Parce que tout simplement, la situation est grave, c'est ça? Quelle situation est grave? C'est vous qui le dites. Moi, je n'en sais rien, je n'en sais rien. Ce qui s'est passé au stade du 28 septembre n'est pas grave, à vos yeux? Vous savez, dans ce dossier-là, en toute honnêteté, en toute sincérité, moi, mon cœur est glacé. Tranquille. Ce qui était compliqué pour moi, c'est de trouver quelqu'un. Dire que j'ai remarqué Blaise m'a fait ça, Blaise m'a fait ça, Blaise m'a fait ça. Aujourd'hui, je suis libéré. Ma famille est libérée. Mes amis sont libérés. Leur conviction est déjà assise. Parce qu'ils avaient des inquiétudes. Il y a certains qui viennent me voir, me dire, mais depuis que le procès a commencé, on ne voit personne parler de vous. Vous ne connaissez pas l'homme. Peut-être après ce procès, on va se côtoyer, on va se connaître davantage. On ira un peu plus loin. On se connaîtra. Vous êtes procureur militaire, n'est-ce pas? La question. Je suis procureur, il n'y a pas de problème. Je suis procureur militaire. Je ne nie pas ça. J'ai un acte. J'ai un acte. Très bien. Alors, ce jour, au stade du 28 septembre, à l'intérieur, quelle a été votre part de participation à ces crimes? Il faut le dire au peuple de Guinée. Vous dites? Votre participation à ces crimes, dites cela au peuple de Guinée. Vous allez être libéré de votre esprit. Je suis libéré. Si j'avais une participation, quelqu'un aurait dit que j'ai fait ça, j'ai fait ça.
Je suis déjà libéré. Mais moi, je suis libéré. Hein. Commandant Tchegboro affirme que vous êtes rentré à 3. Vous étiez 2 qui lui ont accompagné. 2 qui lui ont accompagné pour entrer dans le stade. Et il cite votre nom personnel, votre prénom. Il dit, j'étais avec Blaise, mon adjoint. Vous voulez encore quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Encore une fois, je ne suis pas adjoint. Je n'étais pas son adjoint. Je ne suis pas rentré avec lui au stade. Comment s'appelle son adjoint? L'adjoint de c'est le commissaire Laï. J'ai dit ça dans ma déposition. Commissaire Laï Camara. Il est même décédé. Ceux qui l'ont connu, il a été préfet. Je ne sais pas de l'abbé ou Cancan. C'est ça. Voulait-il dire, je suis rentré au stade avec mon adjoint Laï? C'est ce qu'il voulait dire? Et il est tombé dans Blaise? Je n'ai plus de réponse à donner. Je n'ai plus de commentaires à faire par rapport à ce qu'on appelle ici commission d'enquête nationale ou internationale. Nous ne parlons même plus de commission d'enquête. Mais commandant Tchegboro est là. C'est lui qui l'a dit. Voilà. Devant moi, commandant Tchegboro n'a pas déclaré ici qu'il est rentré au stade avec son adjoint Blaise. Vous êtes en train de faire allusion à un rapport dont je ne connais même pas les rédacteurs, maître. Je suis très sérieux. Vous savez, au moment où les faits sont frais dans le cerveau, à l'esprit, on dégage tout, on dit tout. Vous le savez? Quand la commission venait d'arriver, oui. Mais vous tous, vous preniez l'affaire comme si c'était vraiment de la blague, ça n'allait pas aboutir. Bon, franchement, j'ai trop carburé aujourd'hui, Monsieur le Président. Je suis au bout de mon chiffre, je suis un peu fatigué. Le tribunal renvoie cette affaire au 1er février 2023 pour la suite des débats. L'audience est levée.